Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour parler des spoils du chapitre 1100 de One Piece. Et je tiens à vous le dire dès le début, toujours à prendre bien sûr avec des pincettes les spoils, mais ce chapitre 1100, on pouvait s'attendre à une dinguerie, quelque chose qui retournerait l'univers de One Piece, et c'est pas du tout le cas. Ouais. Tous ceux qui pensaient ça, bon courage. Donc le titre du chapitre est lié à Kuma. En même temps, on est en plein dans son flashback, donc ça semble assez logique. Dans un certain sens, ça fait plaisir d'avoir retrouvé le chapeau de Luffy. Donc Saturne oblige Kuma à devenir un seigneur de la guerre et un cyborg sans cervelle, sinon Bonnie et lui seront arrêtés. Déjà, j'ai très hâte de voir comment ça se met en place véritablement tout ça, parce que Kuma qui accepte Saturne, et Saturne, ah purée, il est détestable, mais de plus en plus, en fait, je sais pas vraiment, la mort de Saturne, j'en parle chaque semaine dans les vidéos sur la chaîne principale. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci pour parler des spoils, likez ou dislikez et commentez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Il faut vraiment commenter pour que je vous vole vos vannes si vous en écrivez des bonnes, ou vos commentaires s'ils sont bien sans vous créditer, bien évidemment. Mais bref, donc là, tu as vraiment le Saturne qui met donc un couteau sous la gorge de Kuma. Pas littéralement, mais voilà. Kuma s'exécute, mais négocie la sécurité de Bonnie en contrepartie. Ça semble assez logique, parce qu'il fait tout ça pour Bonnie, oui. Donc ça se passe, on dirait, sur le long terme. La chirurgie pour les deux prend du temps et est faite sur Egghead sous la surveillance de Kizaru. Donc ça explique comment ils sont plus ou moins liés, et même peut-être que Kizaru a un certain attachement, peut-être même à Kuma, parce qu'on sait qu'il en a pour Sentomaru, pour le Dr Vegapunk, peut-être pour Bonnie, mais là peut-être qu'il y a aussi un lien avec Kuma, et je pense quand même le Dr Vegapunk, normalement c'est un bon, donc est-ce qu'il doit vraiment... Donc, est-ce qu'il a vraiment écouté les ordres de Saturne quand il a vu que Kuma, il était, voilà, obligé de faire ça? Je sais pas. Là, en fait, pour moi, c'est plus la morale du Dr Vegapunk qui va se jouer à ce moment précis, parce que si Kuma, il a pas le choix, vu que c'est pour sauver sa fille, alors le Dr Vegapunk, lui, a plus ou moins le choix. Donc, une fois l'opération terminée, Bonnie est retournée à Sorbet et Kuma est devenu un Shichibukai. Ça, c'est les événements qu'on connaît, et encore une fois, le flashback de Kuma, il permet de tout remettre en perspective. En fait, tous les événements qu'on a vus, et même de resuivre un petit peu l'histoire de One Piece sous un autre angle, et c'est ça qui est génial. Et franchement, Oda, il pourrait faire ça pour un spin-off avec n'importe qui, hein, tu vois, voir toute son histoire depuis le début de One Piece. Donc, nous assistons aux réactions des anciens chefs de guerre face à Kuma. Les chefs de guerre, ça, c'est les spoils, donc voilà, c'est écrit comme ça, mais sûrement que c'est donc les chefs de guerre, peut-être de l'armée révolutionnaire. Enfin, espérons qu'on parle d'eux, parce que sinon, les autres chefs de guerre, je sais pas c'est qui, et surtout, est-ce que ça nous intéresse? Donc, à la fin du chapitre, Kuma envoie une lettre à Bonnie dans laquelle il la remercie. Oh là, je pense que ça va être un moment énorme en émotion. Sincèrement, voir ça, ça va nous toucher. Une dernière lettre de son père à sa fille, ah, ça va être énorme. Donc, dans les dernières planches, on voit Kuma qui arrive au village de Fushia, le village natal de Luffy. Voilà, là, reste à voir ce qu'il va y faire. Ça se trouve qu'il surveillait Luffy depuis longtemps. Ça se trouve qu'en fait, il a plus aidé Luffy que ce qu'on croyait. Et apparemment, sa transformation, vu qu'elle s'est faite sur le long terme, ça explique pourquoi à Thriller Bark, il a pu plus ou moins ne pas attaquer Luffy. Voilà, bon, et Zoro, il serait pas du même avis, peut-être. Mais de toute manière, donc, on a un Kuma qui, donc, s'est transformé petit à petit. Ok. Reste à voir ce que tout ce chapitre va donner. Encore une fois, les spoils, c'est pas là où tu ressens vraiment le One Piece. Parce que dans One Piece, certes, t'as des révélations, mais c'est la mise en scène qui fait tout. Et voir Kuma et Bonnie, ce sera certes magnifique. Et t'inquiète pas qu'on le reverra dans l'intrigue principale avec, bien sûr, Egghead, où se trouve le Sbire. Et j'y crois encore et toujours, je vous l'ai dit lors de la review de cette semaine, qu'il sera donc celui qui va se rebeller face au gouvernement mondial avec l'esprit de Kuma. Mais tout ça, on verra ça et on en parlera en détail lors de la review sur la chaîne principale. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez que le flashback de Kuma est trop long? En vrai, il n'est pas du tout trop long, mais c'est juste qu'on n'a pas énormément de choses à en dire. En fait, on nous raconte une histoire, mais voilà, c'est tout. C'est pour ça que en ce moment, One Piece sur les réseaux, ça fait un peu moins de bruit parce que en fait, juste tu apprécies, tu manges l'histoire et c'est tout aussi bon. Et bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde
Et bien sûr, le chapitre en entier, review sur la chaîne principale jeudi. Ouais, jeudi. Et surtout, faites très attention à vous et paix sur vous.